Bonjour à tous, quatrième session de Tai Chi à la maison. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre un petit peu tout le travail qu'on a fait dans les 3 premiers cours. Ça nous permettra de réviser un petit peu, puis de commencer à mettre en place une petite routine comme ça de début de séance. Et puis à la fin, on rajoutera, comme d'habitude, un nouveau travail avec une nouvelle position et un nouveau travail au niveau du haut du corps. Voilà, ce sera le programme. Allez, on va démarrer. Donc, les pieds, un pied devant, l'autre pied derrière, les pieds décalés, donc pas sur la même ligne, et bien le pied arrière légèrement ouvert. Ici, je viens sur l'appui avant, mes bras montent à hauteur d'épaule, et là je souffle, je relâche, et quand mes bras reviennent en arrière, je viens sur mon appui arrière. Petit exercice là de décontraction en début de séance, on l'a déjà fait. Là, ce qui me permet de monter les bras, c'est une impulsion de hanche. Et là, je relâche en soufflant. Ça, on peut le faire au moins 1 minute, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on change de côté. Bien équilibré sur ses pieds. De l'appui avant vers l'appui arrière. Bien prendre conscience des appuis et du transfert du poids du corps de l'avant vers l'arrière. Allez, toujours pour se décontracter, les pieds parallèles, écarter largeur de hanche. Ici, je pousse vers le ciel jusqu'à la pointe du pied. Donc j'étire tout cet arc. Là, j'inspire, j'étire au maximum. Expire, je relâche. Décontracté. Même chose de l'autre côté. On étire bien jusqu'à la pointe du pied. Inspire, expire. Relâchez. Les deux bras. Relâchez. Allez, on part sur la vague, on l'avait déjà fait. Donc, je viens fléchir, pousser le bassin vers l'avant et je déroule la colonne. Et là, mes bras montent quand je descends. Donc là, je me penche un tout petit peu, je vais aller fléchir sur mes jambes. Et si je relâche mes bras, voilà, ça fait ça. Voilà. Donc quand je relâche mes bras, ben, ils montent, je les laisse monter. Et là, c'est un peu comme si je m'appuyais sur quelque chose. Je pousse bien le bassin vers l'avant et je déroule la colonne du bas du dos vers le haut du dos. Je regarde à 3-4 mètres devant moi. Il n'y a pas d'extension cervicale, pas le regard vers le ciel. Essayez de sentir le dos qui fait une ondulation. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une ondulation vertébrale. Là, ici, on ferme un petit peu. J'ai ouvert les omoplates. Et là, au contraire, je tire les omoplates progressivement et j'ouvre au maximum la cage thoracique. Inspire, expire. Inspire par le nez, expire par la bouche. Pareil, ça c'est un exercice qu'on peut faire plusieurs minutes. On essaye de fluidifier le mouvement, de faire tous les mouvements à la même vitesse. Tout le corps travaille, les jambes, le dos, le ventre, la poitrine, les bras, pas les épaules, parce que les épaules sont relâchées ici. Il ne faut pas rentrer la tête ici, il faut bien relâcher les épaules. Et bien sûr, très important, la respiration. Voilà. Allez, on passe sur un exercice qu'on a vu à la précédente session. On se met en position Mabou, donc position du cavalier. Les jambes écartées, pieds ouverts à 45 degrés. Mes genoux vont bien dans la direction des pieds. Je descends. Alors, suivant votre niveau, votre âge, vous pouvez plus ou moins descendre. Ici, dos bien droit. Mon bouclier à gauche, comme si je tenais un gros ballon.
et ma main ici qui balaye en bas. Là, j'inverse. Je rattrape mon ballon et mon autre main descend. Et je me tourne à droite. Les mains comme un nuage. On appelle aussi déplacer un nuage. Inspire quand on change. J'arrive au milieu là, expire. Inspire, expire. Dès que j'arrive là, sur le côté, ici, c'est bon, je change les mains. Une main qui monte, celle qui est en bas monte, celle qui est en haut redescend. Pareil, pas de contraction, décontracté. On suit les mains du regard. Ne pas déplacer le corps avec les bras. On reste ici au milieu. Et pareil, après, on essaye de fluidifier, de ralentir le mouvement, de bien contrôler toutes les parties et de faire le mouvement régulier. Je peux le ralentir. Et auquel cas, pareil, je ralentis la respiration. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Alors, on avait vu aussi sur la position du pas vide, donc mon poids du corps sur la jambe arrière, ici. Ma jambe là n'est que posée sur la pointe, sur les balles de pied, ce qu'on appelle, d'accord, hein, et le pied avant est sur la ligne du talon, d'accord. Un petit dessin au sol là, vous voyez, hein, le talon là, ici, et je descends bien sur cette jambe, d'accord. Pour avancer, j'ouvre 45 degrés mon pied avant, je pose le talon, je charge la jambe et j'avance l'autre. Si je veux vérifier qu'il n'y a pas de poids sur la jambe avant, eh bien je la lève. Si je peux la lever, c'est qu'il n'y a pas de poids. Au début, on le fait sans les bras. Et on peut le faire aussi en reculant. Donc là, vous voyez, il n'y a que ma jambe qui se déplace. Et ensuite, je transfère. Et je rétablis la position des pieds. Je déplace le pied, je transfère. Il n'y a jamais de déséquilibre. On avait vu les bras, la grue déploie ses ailes. Donc la main du côté de la jambe avant en bas, l'autre main en haut, paume vers l'avant. D'abord j'avance, ouvrir le pied, transférer. Former le cercle, la main du haut reste en haut, la main du bas reste en bas, et j'inverse. J'avance. 1, 2, je forme le cercle. 3, j'inverse les mains. La grue déploie ses ailes. 1, j'avance. 2, je forme le cercle. 3, la grue déploie ses ailes. Bien les mains toujours devant. 1, j'avance. 2, 3. On va commencer à coordonner les mouvements. On va enlever un temps. Je vais avancer, former le cercle en même temps. 1, 2, j'inverse. 1, 2, j'inverse. 1, 2, j'inverse. Et je peux le faire en reculant. Je recule, je forme le cercle, j'inverse les mains. Je recule, je forme le cercle, j'inverse les mains. J'enlève un temps. 1, 2. 1,
Je le refais en avançant, lié. Inspire, expire. Bien bas toujours, on ne remonte pas sur la position. Là, je m'écrase sur ma jambe. En reculant. Voilà. Allez, petit travail un peu nouveau pour aujourd'hui. On va avoir une nouvelle position. C'est ce qu'on appelle en tai chi la position de l'arc. Donc, c'est le contraire de la position du pas vide. Ici, dans la position du pas vide, j'ai tout le poids sur la jambe arrière. Dans la position de l'arc, j'ai tout le poids pratiquement sur la jambe avant, à 70%. Mes pieds sont toujours décalés. Deux lignes, un pied sur une ligne, un pied sur l'autre ligne. Pied avant droit, pied arrière, légèrement ouvert pour pouvoir poser le talon. Parce que sinon, le talon est décollé. Ici. Donc voilà, jambes bien fléchies. Un petit truc pour savoir si on est assez fléchi, c'est assez simple. Quand je suis en position, je vais regarder devant moi et je vais baisser les yeux. Là, je ne vois pas mes orteils. Si je ne vois pas mes orteils, c'est bon, c'est que je suis assez fléchi. Hein, si je remonte sur la position, quand je descends les yeux là, je vois le bout de mon pied. Donc ça ne va pas. Il faut que je fléchisse sur ma jambe. Voilà. Allez, on va apprendre à se déplacer d'abord. Donc ici, je vais mettre un peu de poids vers l'arrière pour libérer la jambe avant. Donc, comme le petit exercice tout à l'heure en échauffement, là mon pied se lève, le devant de mon pied se lève. J'ouvre et je vais transférer le poids. Ici, je vais avancer le pied, talon, jusqu'où je peux le mettre sans me déséquilibrer. Donc pas ça, ça c'est pas bon. Et ici, je le place là où je peux. Là c'est bon et je l'ai décalé, toujours mes deux lignes. Et là, je transfère. Donc je remets du poids sur la jambe avant. Je le refais, j'allège, ouvrir, transférer, déplacer bien décalé. Et là, je remets le poids vers l'avant, sans se pencher. Toujours le dos droit. Je vais le faire un petit peu de ce côté. Alléger, ouvrir, transférer le poids, placer, vous voyez, bien décalé, et pousser sur la jambe arrière. Voilà, et là j'ai le poids sur la jambe avant. 1, 2, transférer, 3, placer, plus loin possible, et 4, je réajuste la position. 1, 2, 3, 4. Je le refais un petit peu de face, en le pliant. Toujours dos bien droit. C'est un peu la position de l'escrimeur. Hein, en tai chi, on l'appelle la position de l'arc. Voilà, il faut penser à l'arc avec la corde. Hein, la corde, c'est cette jambe qui est très tendue, hein, qui met beaucoup de tonicité. Et celle-là, c'est un peu l'arc. Hein, pareil, elle est en flexion, donc elle est tonique. Bien serrer les jambes, réécarter et transférer. Le point difficile de cette position, c'est ici là, quand je déplace ma jambe, il ne faut pas retomber dessus. Donc là, il faut bien poser le talon et vous voyez, je pourrais l'enlever. J'ai toujours mon poids de corps sur celle-là. Et là, je transfère.
va y rajouter les bras. Donc, on part dans notre position, les mains devant, comme si je poussais quelque chose. Mes mains sont à peu près alignées ici avec mon genou. Voilà, donc pas plus loin. Là, c'est trop vers l'avant. Et d'ailleurs, j'ai dû me pencher, ça va pas. Donc, dos bien droit. Alors, ici. Là, d'abord, je vais décontracter. Parce que ça y est, j'ai poussé, donc je décontracte. Coude bien en dessous des épaules, épaules relâchées. Ouvrir. Là, c'est comme si je me rapprochais d'un obstacle un peu imaginaire. D'accord? Un mur. Imaginons, là, il y a un mur. Je me rapproche du mur, donc mes coudes tirent un petit peu. Je passe dessous, et là, je repousse. Han. Pousser. En chinois. Décontracter. Là, quand j'avance sur ma jambe, mes coudes tirent, j'absorbe et je repousse. Pareil, quand je repousse, je repousse avec tout mon corps. C'est pas ça, d'accord? Il n'y a pas de force. Ouvrir, transférer, tirer les bras, placer, repousser. Toujours au niveau du genou. Là, j'avance, mais mes coudes tirent. Donc là, j'ouvre un peu la cage thoracique, je colle mes omoplates. Il y a un petit travail aussi au niveau du haut du corps. Je place, et là, vous voyez, c'est mon corps qui repousse. Voilà. Donc maintenant, vous avez 3 positions que vous pouvez travailler. La position un peu là du sumotori, du cavalier, déplacer un nuage avec la respiration, la régularité. Là, je le fais rapidement pour vous montrer. Vous avez deuxième position de base, position du pas vide, la grue déploie ses ailes. Et position de l'arc, Han, pousser. Bonne séance, bonne pratique à tous et à la prochaine fois.